Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nos invités, Martin et Lynn Fortier et même leur petit bébé Alexandre. Si vous entendez gazouiller de temps en temps, ce n'est pas moi, c'est Alexandre. Ils nous parleront de leur joie d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ et aussi de quelle façon il s'est manifesté à eux. Ils nous parleront de leur Sauveur. Ne manquez pas d'écouter aussi, d'entendre le groupe Harmonie. Il nous fait vraiment plaisir de les accueillir à nouveau à l'émission Toute la Bible en parle. Au cours des années, elles étaient là, elles sont venues nous visiter. Et encore une fois, aujourd'hui, nous sommes vraiment privilégiés. Nous sommes contents de les accueillir. Vous les verrez dans quelques instants. Juste le temps de vous offrir tout à fait gratuitement la brochure, c'est tout à fait nouveau ce que nous vous offrons, intitulée « De la perdition à la gloire ». N'oubliez pas d'appeler dès cet instant pour recevoir « De la perdition à la gloire ». C'est basé sur un des plus beaux versets de la Bible, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Si vous désirez recevoir le Nouveau Testament et les psaumes, il vous est offert tout à fait gratuitement. Il vous suffit, pour le recevoir, de vous adresser en Ontario. Vous allez retrouver l'adresse à la fin de l'émission. Notez bien l'adresse à la fin. Si vous appelez durant l'émission pour recevoir le Nouveau Testament, on va simplement vous donner l'adresse pour recevoir ce Nouveau Testament. Et c'est bien écrit à l'intérieur, toute vente de ce livre est interdite. C'est un cadeau, imaginez-vous, que nous vous offrons. Ça vient des Gédéons. C'est le même Nouveau Testament et Bible que nous retrouvons dans les hôtels, les motels, les écoles, les hôpitaux. J'espère que vous allez aussi, lorsque vous écrivez, faire connaître vos questions. Et en ondes, quelquefois, nous serions heureux de répondre à vos questions. Et en même temps, au téléphone, demandez-nous à quel endroit nous nous réunissons. Si vous avez des sujets de prière, faites-les nous connaître, il nous ferait vraiment plaisir. Eh bien, un des plus beaux psaumes, c'est le psaume 37, et le groupe Harmonie est là pour nous l'interpréter. jamais ta demeure.
sont toujours sous sa garde. J'ai fait de l'Éternel tous mes délices. Et il m'a donné ce que mon cœur désirait. J'ai mis en lui ma confiance. Et il agit. Merci beaucoup, non seulement en notre nom personnel, mais au nom du Seigneur pour ce beau message du psaume 37. Et savez-vous, vous pouvez aussi regarder dans votre Nouveau Testament Gédéon et retrouver exactement les mêmes paroles. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets en lui ta confiance et il agira. N'oubliez pas aussi de faire la demande de cette brochure intitulée « De la perdition à la gloire ». Il est à vous, il vous suffit tout simplement d'en faire la demande pendant l'émission. N'attendez pas après l'émission, puisque durant l'émission, quelqu'un là de sympathique va répondre à votre appel. Et en même temps, pourquoi ne pas lui demander l'adresse d'une étude biblique dans votre région, peut-être même dans votre rue, dans votre ville. Et si vous avez des sujets de prière que vous aimeriez que nous prions pour vous, nous formons des groupes de prière et le Seigneur répond aux prières, vous savez. Vous pouvez faire confiance au Seigneur et nous allons prier pour vous. Eh bien, nous accueillons toute une famille, la famille au complet. Alexandre le Grand, non, c'est Alexandre le Petit, de Lynn et de Martin Fortier. Il est là et il fait partie, je pense que c'est la première fois, Lynn et Martin, que nous accueillons un jeune homme de cet âge-là à l'émission Toute la Bible en parle. Amen. Et moi, je trouve ça intéressant puisque la semaine prochaine, il ne faut pas manquer l'émission la semaine prochaine non plus parce qu'il ne faut jamais manquer les émissions Toute la Bible en parle. La semaine prochaine, ce sera Secours et vie. Et nous allons parler de l'avortement. Et ce n'est pas une coïncidence que nous ayons un joli petit garçon, Alexandre, à l'émission Toute la Bible en parle d'aujourd'hui. Dites-nous ce que vous faites dans la vie. Oh, présentement, nous avons un poste d'essence sur le boulevard Tachereau à Brossard et ma femme et moi, nous travaillons ensemble. C'est bien important que vous êtes l'associé de Martin. C'est bien sûr que je suis l'associée parce qu'on partage tout. Et les labeurs et les jouets, je pense d'avoir un commerce de nos jours. Racontez-moi un petit peu ce que vous disiez avant l'émission, très brièvement. Quand vous alliez, par exemple, à certains endroits, on vous demandait ce que vous faisiez dans la vie. Et la façon que vous avez réagi, j'ai aimé ça. Ce serait bon qu'on l'entende encore une fois. Ah oui, je me plais à le répéter. C'est qu'au début, quand on allait pour faire des transactions, soit à la banque ou ailleurs, on remplissait des formulaires. Et puis, évidemment, la question, qu'est-ce que je faisais comme occupation? On me demandait si j'étais sur le marché du travail. Alors là, je me voyais un peu prise à dire, ben non, je ne suis pas sur le marché du travail. Mais j'ai révisé mes positions, puis un matin, la question m'a été posée directement, puis j'ai dit, oui, je travaille, je suis associée. Je travaille à plein temps, comme comptable avec mon mari, puis je trouvais que ça valait la peine que je me donne un titre au moins. Bravo! Pour compenser ce temps-là. C'est bon, je pense qu'il y a bien des femmes là qui sont en train de vous applaudir. Et maintenant, on va passer à d'autres choses tout autant sérieux, et c'est votre nouvelle vie. Moi, je vais vous avouer que je n'en sais pas grand-chose puisque j'ai attendu à ce moment-ci pour tout apprendre de vous. Comment se fait-il que vous êtes assis ici, toute la famille, la petite famille, pour venir témoigner de votre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ? Ça a commencé de quelle façon? Qu'est-ce qui s'est produit dans votre vie? Je vous laisse parler. J'essaie de comprendre cette nouvelle vie que vous avez maintenant en Jésus-Christ. Merci. D'abord, c'est qu'on a un grand Dieu et puis on aime ça justement pouvoir avoir l'opportunité de partager son nom et de dire justement ce qu'il a fait pour nous personnellement dans notre vie. Je peux vous dire, moi,
si je regarde dans ma jeunesse, d'abord, je croyais déjà en l'existence de Dieu. J'avais appris que Dieu s'était manifesté dans la personne de Jésus-Christ, qui s'était fait homme, qui avait fait ici-bas beaucoup de miracles et qui avait été crucifié, qui était mort sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter, pour racheter le monde. Et par après, simplement, j'ai compris à quel point c'était cette grande œuvre qui était la rédemption pour les humains. Moi, en tant qu'individu, dans tout ça, je me suis toujours considéré comme une bonne personne. J'ai jamais volé, qui que ce soit. Peut-être des palettes de chocolat quand j'étais tout petit là, dans les magasins. Là. Ça fait... Mais des gros vols, tu sais, c'était pas grave dans ce temps-là. C'est ce qu'on dit. Ah. Et puis... Devant Dieu, c'était grave quand même. Hein, c'est ça. Parce que lui, le mal, que ce soit une petite barre de chocolat ou une grande banque, le péché, c'est le péché. Hein? Exact, exact. Mais à ce moment-là, c'était pas grave. Ouais. Ce Pour que toi. je pensais. Ouais. Exactement. Et puis, j'ai jamais tué personne non plus, qui que ce soit. Quand j'avais l'occasion de faire une bonne œuvre ou d'aider quelqu'un, bien, je le faisais. Vraiment, je me trouvais bien, je me trouvais correct, comme on dit. Et surtout, bien, je croyais que de cette façon-là, j'atteindrais le ciel. Dieu était pour m'accepter les bras ouverts rendus au ciel. Et j'étais sincère. Je croyais que tout ce qu'on pouvait faire, en autant qu'on était sincère, c'était bien. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Tu peux être sincère toute ta vie, mais tu peux être sincèrement dans l'erreur. Et puis, ça m'a vraiment fait réfléchir. Tu peux être sincère toute ta vie, mais demeurer sincèrement dans l'erreur. Parce que jusqu'à maintenant, toute ta vie était basée sur les œuvres, sur les mérites personnels, pour essayer de plaire à un grand Dieu que tu admirais, puisque Exact. tu croyais en Dieu. Exact. Et ça m'a permis justement d'évaluer, de regarder justement mes fondements, mes croyances, sur quel fondement ils étaient appuyés. Est-ce que c'était sur la tradition des hommes ou vraiment sur la parole de Dieu? Et Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, je pense que la Bible, la parole de Dieu, était vraiment une bonne référence, une bonne source pour vraiment comparer nos standards avec les standards de Dieu. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai vu que j'étais loin d'être à la hauteur de ce que Dieu demandait. Et on lit également au 16e proverbe, le 25e verset, je crois, qui dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Ça venait un petit peu accentuer ce qu'on m'avait dit. Tu peux être sincèrement dans l'erreur sans vraiment le savoir. Et suite à ça, moi, j'ai réalisé que vraiment chaque individu doit prendre le temps pour regarder justement où est-ce qu'il s'en va, s'il est sur la bonne voie. Est-ce qu'on fait vraiment la volonté de Dieu dans notre vie ou si on ne cherche pas plutôt notre voie, notre volonté, tu sais, si on ne vit pas par égoïsme, mais pour ramasser des choses pour nous. Ça revient au verset, tu vois, je participe moi aussi, là. Ça revient au verset que tu as cité dans Proverbe. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Exact. Les gens se pensent dans la vérité parce que c'est eux, c'est leur intelligence. Ils ont décidé que c'était ça et ils ne vont pas chercher dans la vérité de Dieu parce que la vérité de Dieu pourrait peut-être les choquer. Est-ce que ça... Toi, tu as reconnu ton état de pécheur à ce moment-là, que tu n'étais peut-être pas aussi à la hauteur que tu avais pensé l'être? Bien, c'est exact. J'étais loin parmi les standards que Dieu se trouvait à fixer pour l'homme. Et puis, dans Romains, au chapitre 3 d'ailleurs, ce qui m'avait énormément touché, ça dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Tous, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul juste. Et péché, aujourd'hui, c'est un mot qui n'est pas tellement dans notre vocabulaire de tous les jours. C'est rendu pas mal tabou, ce mot-là. Hein? Ouais. Mais c'est quand même une réalité d'aujourd'hui. Oui. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Puis ses standards, justement, ils n'ont pas changé. J'aime comparer un petit peu péché. Souvent, je regarde comme les 10 commandements comme étant une chaîne qui nous relie à Dieu. On dit souvent dans le monde, la vie tient à un fil. On entend surtout cette expression-là au salon funéraire. Oui. Mais j'aime dire que la vie tient à une chaîne et que les 10 commandements sont un peu comme les 10 maillons de la chaîne. Et vous avez certainement remarqué que c'est pas nécessaire de briser tous les maillons de la chaîne pour casser la chaîne. Vous brisez un seul maillon.
et votre chaîne est cassée. Et cette chaîne-là représentait quoi pour toi à cette époque? Bien, c'est que ça m'a fait voir que c'était pas nécessaire, même si je disais, ben, j'ai pas tué qui que ce soit, j'ai pas fait de gros vols, tout ça, c'est un des 10 commandements, c'est tu ne mentiras point. Le simple fait d'avoir menti, ben, brisait ce maillon-là. Et on était séparés de Dieu. C'est ça qu'on dit, on est séparés de la gloire de Dieu à ce moment-là. Et dans le même l'Épître aux Romains, ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ça m'a vraiment fait réaliser que le salaire, c'est quelque chose qu'on mérite. Si on est employé, qu'on travaille pour un employeur, à la fin de la semaine, on s'attend d'être rémunéré pour ça, d'avoir un chèque de paye. T'sais. Et puis, le Seigneur nous dit que ce qu'on mérite, notre chèque de paye, nous autres, c'est la mort. Notre salaire, c'est la mort. C'est la mort incroyable. spirituelle. Oui. Parce qu'on sait qu'on va mourir physiquement, donc il parle d'une autre Exact. sorte de mort. Mais gloire à Dieu, dans le même verset, la deuxième partie nous dit que ceux qui ont reçu Jésus, ça dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, c'est un don, c'est un cadeau. Alors là, j'ai vu qu'on ne pouvait pas se le mériter, quoi qu'on fasse. Mais par contre, c'est là que ça m'a fait réaliser que c'était vraiment un sauveur personnel. Étant donné que c'est un cadeau, il faut quand même le recevoir, le cadeau. Et c'est comme moi, M. Saint-Louis, si je vous offre un cadeau parce que je vous aime bien, pas parce que vous le méritez, parce que je vous aime bien. Oui. Et si vous refusez le cadeau, si vous ne l'acceptez pas, si vous le rejetez, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Il n'y a rien à faire. Et c'est la même chose du côté spirituel. Il s'agit que je l'accepte tout simplement. Puis, est-ce que, Lynn, vous êtes d'accord avec tout ce que Martin est en train de dire? Ah oui, à 100 parce que c'est la vérité. Puis non seulement on peut retrouver toutes ces paroles-là dans la Bible, et puis on le vit, on sait que c'est vrai, parce qu'on chaque jour de notre vie, le Seigneur se manifeste dans des choses que, en fin de compte, ça compte pour tout le monde. Je veux dire, on peut profiter du soleil, on peut profiter de la belle température, on peut profiter d'une bonne santé, mais c'est de Dieu, c'est un don de Dieu, tout ça. Mm-hmm. On a tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. C'est ça. La vie qu'il nous donne, la santé, le bien-être, le travail. Mais que dire de ceux qui n'ont pas ces choses-là? Mais je te laisse continuer quand même, Martin. Tu avais encore bien des choses à partager. Il reste environ 4 minutes de notre entretien. Donc, sûrement que tu vas pouvoir les remplir. Il y a un autre verset qui m'était venu à l'idée, c'est dans Jean, le premier chapitre de Jean, le verset 12. Ça dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Alors, ça parle de recevoir. Il faut recevoir Jésus dans notre cœur. Aussi, on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, c'est vraiment un cadeau qu'il nous a donné. Et puis, s'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si on l'accepte, on a la vie éternelle, mais par contre, ça dit ne périsse pas. Donc, pour ceux qui ne le reçoivent pas, on parle de perdition, on parle de périr. C'est ça qui est prenant. Je vois aussi souvent comme le péché, c'est un poison. Si vous prenez du poison, et moi, dans ma main ici, j'ai le médicament qui peut vous sauver la vie. J'ai l'antidote. Je vous explique le composé chimique, les effets du produit quand vous allez l'avaler, les effets secondaires, tout ça. C'est bien beau, mais tant que vous n'avalez pas le produit, le médicament, il ne peut pas faire aucun effet pour vous. Et c'est la même chose du côté spirituel. On entend parler de Jésus depuis qu'on est tout petit, tout ça, mais il faut vraiment le recevoir dans notre cœur pour que ça puisse faire effet. Il faut vraiment l'avoir en nous, ça. C'est Jésus qui est l'antidote au péché. Martin, tu es en train de me convaincre. Amen. 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 Oh, c'est beau. J'aime ça entendre parler de cette façon-là parce que c'est tellement simple, mais c'est la vérité de Dieu. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que toute la Bible parle que c'est Jésus qui sauve. On ne parle pas d'une religion, on ne parle pas d'une église. Quand même, quelqu'un est membre de 46 églises puis qui s'implique dans toutes sortes de choses. Il faut qu'il y ait cet antidote-là, il faut qu'il y ait Jésus à l'intérieur. C'est pas, les œuvres ne peuvent rien faire de ce côté-là. Ouais. Et puis, vous avez eu cette idée de venir à l'émission ensemble. J'espère qu'il est bon garçon, ce garçon-là. Oh, il est bien sage. Moi, j'en connais qui aurait... Il se serait levé debout, il y aurait... je sais pas quoi. C'est vrai que l'émission n'est pas terminée encore. Oui, il y a ça aussi. L'émission n'est pas encore terminée, puis on n'a pas encore entendu le groupe Harmonie. Est-ce que vous avez besoin d'une 4e voix?
Un quatuor au lieu d'un trio. Est-ce que vous aimez le groupe Harmonie? C'est pas la première fois que vous l'entendez. Non. Excellent groupe. Les voix, là... Ça s'harmonise très je sais pas bien, si on se hein. croirait au paradis, mais ils ont des voix angéliques. Alors, j'espère qu'ils vont amener leur flûte, leur instrument de musique, leur belle voix aussi, pour qu'on puisse les entendre pendant l'éternité. Imaginez-vous des voix transformées. Quand des gens, on les aime sur la terre, ces voix-là. Est-ce que ça va être rendu au ciel? Il nous reste combien de temps? 1 minute. Bon, il faut que je fasse mes annonces. On revient pour le mot de la fin. Le mot de la fin tout à l'heure. Ça passe terriblement vite, mais je ne voudrais pas que vous passiez à côté de cette offre. De la perdition à la gloire. Et Martin et Lynn, et si Alexandre pouvait parler, il vous en dirait long lui aussi, sur la perdition et la gloire. Et c'est à vous, il vous suffit d'en faire la demande. Ça se lit très bien dans quelques instants et vous ne regretterez pas. Il y a aussi le Nouveau Testament Gédéon. Il vous suffit d'en faire la demande. À la fin de l'émission, notez bien l'adresse. Et nous aimerions aussi savoir si vous avez des questions lorsque vous écrirez. Faites-nous connaître vos questions et si vous voulez aussi, lorsque vous téléphonez, demandez à quel endroit nous avons des études bibliques, des rencontres de prière. Il nous fera plaisir de vous les communiquer. Quelqu'un qui vous aime vraiment, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous a débarrassé de vos chaînes, le groupe Harmonie nous en parle. Je voudrais te dire tout ce que Dieu a fait pour moi en ces quelques mots. Mais quelques mots ne sauraient jamais exprimer toutes ces bontés. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'aime, je l'ai bien senti, il me soutiendra au long de ma vie, il reviendra, il me l'a promis, et je suis heureuse. Il a dénoué une à une toutes mes chaînes, il m'a transformée. Puis il m'a dit viens et suis-moi, mon joug est doux et mon fardeau léger. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'aime, je l'ai bien senti. Il me soutiendra au long de ma vie. Il reviendra, il me l'a promis. Et je suis heureuse. Enfin heureuse. Merci beaucoup. D'être enfin aimé, d'être vraiment aimé, c'est d'être enfin heureux. Et on m'a remis durant leur chant 2 belles cassettes que vous pouvez sûrement vous procurer à peu près n'importe où dans les bonnes librairies, là, j'imagine. Et une est intitulée « L'Éternel me dit bonjour » et l'autre « Quand Dieu m'inspire ». Alors, on peut continuer après l'émission à bénéficier de ces beaux chants. Le mot de la fin. Est-ce que c'est au tour d'Alexandre à dire quelque chose? Est-ce que je ramasse son petit jouet ici?
Oh oui. Vous pouvez, Ça suce? certainement. À tomber à terre, par exemple. Hein? Ouais. Je ne sais pas s'il y a du sucre par terre. Puis, le mot de la fin. C'est très court, mais on aimerait que vous puissiez nous laisser avec une bénédiction avant que nous nous quittions. Mais c'est Jésus qui sauve. C'est pas personne d'autre. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous a été donné par lequel on peut être sauvé. Et des fois, on attend de mettre notre vie en ordre, puis on vous dit on va venir au Seigneur. Mais au contraire, on a un grand médecin. Et puis, lorsqu'on est malade, on va voir le médecin. Et puis, c'est lorsqu'on est pécheur qu'il faut aller vers Dieu. Il ne faut pas attendre de mettre notre vie en ordre et puis d'aller voir Dieu après. Surtout, Martin et Lynn, nous vivons à une époque de spécialistes et Jésus est le grand spécialiste qui peut vraiment pardonner. N'oubliez pas, le groupe Harmonie sera des nôtres encore la semaine prochaine et nous aurons comme invité Secours et Vie, un jeune homme et une jeune dame qui seront ici pour nous parler de la vie, ceux qui sont pour la vie. Et n'oubliez pas, dans quelques instants, vous notez l'adresse pour recevoir le Nouveau Testament Gédéon et où vous téléphonez pour de la perdition à la gloire. À bientôt, chers amis.